bienvenue. Attends, je lance en direct. Voilà. Bonjour. Alors, maintenant. Il n'y a personne. Pourquoi on capte pas assez? Non, je pense on est en 5G. Ou alors, il faudrait que je mette en 4G. Non, mais là, je pense que c'est bon, tu vois, il y a des gens qui arrivent, hein, ça marche. Bonjour. Si ça marche. Bonjour, bonne année. Si ça marche, voilà, ça a l'air de marcher. Écoute. Alors, maintenant, coucou à tous. Ah, mais Rod Katsumi a démarré une vidéo en direct. Ouais, t'as vu? Heureusement que t'as la notif. Je vais... Et on va essayer de faire ce petit duo de direct quand même. Parce qu'on essayait de s'incruster sur le live de Love Nomad Style, mais cela ne fonctionnait pas. Donc on a essayé de créer du coup le direct de l'autre côté. Ouais, ok. Faut juste que je balance mon écran de l'autre côté. Voilà. Voilà, yeah. Super. Salut. Hey les routards, salut les copains. Salut à tous, on a pas mal de monde qui est là, c'est cool, bonne année à tout le monde, vous êtes plusieurs à nous souhaiter la bonne année et on vous remercie. Du coup je laisse Dany prendre le contrôle du direct puisqu'à la base c'est son direct sur lequel nous sommes invités, donc voilà. Et oui, bon du coup, alors moi j'ai un écran noir pour l'instant, je vous vois pas, c'est pas grave. Du coup, j'arrive à vous voir sur l'ordinateur à côté. Bon, ça fait un petit décalage, mais bon, c'est pas un souci. Bon, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Vous êtes sur le rendez-vous nomade. Donc, un rendez-vous qui a lieu tous les jeudis soirs à partir de 20 h en direct sur Instagram. Et à chaque fois, donc, j'ai des invités à chaque fois, donc que ce soit des nomades, des professionnels, voilà, donc un petit peu de tout. Donc, sur la vie nomade, et c'est vraiment de partager un moment convivial avec tout le monde. Et voilà, et donc d'en apprendre un petit peu sur les personnes avec qui j'ai un direct, partager un petit peu leurs aventures, leur parcours, les idées, les envies, enfin voilà, un petit peu tout. Et c'est carte blanche en fait sur ces soirées de partage de la vie nomade. Et également, tous mes voeux à tout le monde, bonne année et bonne santé à tous. Bon alors, les Rodcats, ça fait trop plaisir de vous voir. Vous êtes où là? Et ben là, figure-toi qu'on on est très très loin. Vous êtes loin comment? C'est-à-dire? Loin de chez nous. Loin de chez nous. Vous? Mais vous êtes on est à peu près à 700 km. Ah oui, quand même, 700 km. Donc vous avez pris la... Oui, j'ai vu que vous aviez pris un petit peu la route là. Ouais. On est venu s'enterrer, je sais pas où, côté de... Comment ça s'appelle la grande ville ici? Lyon. Ouais. Ah, Lyon, oui, c'est une très belle ville, Lyon. Moi, je suis au nord de Lyon. Ah ouais. Ouais. Figure-toi qu'on est justement au nord de Lyon. Vous êtes au nord de Lyon? Non, mais quand même. Vous êtes où exactement? Et figure-toi que... C'est pas... Je sais plus comment il s'appelle ton village, mais je crois qu'on est dedans. Carrément. Ouvre la fenêtre. Ah non, ma fenêtre, elle donne pas côté rue, ma fenêtre. Ah t'as plus qu'à descendre. J'ai plus qu'à descendre. Écoute, on va faire comme ça. Je vais descendre alors. Et la belle surprise du soir. Bon, il faut que j'éteigne quand même la lumière à la maison. Bon, j'ai ma petite lumière qui reste là. Écoutez, franchement, ça fait trop plaisir retrouver les copains. Et ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas vus. Et franchement, croyez-moi, ça manque. Alors, faut pas oublier les clés de la maison quand même. Et puis, direction, on va aller dehors, on va aller dans les belles. Hop, allez, on ferme la maison. Heureusement qu'ils n'ont pas l'odeur dans le direct. Allez. Merci Soso. Et voilà, il ne capte plus. Et voilà. Bon, c'est dommage. Là, j'ai plus le retour, du coup, j'ai plus l'ordinateur, donc j'ai plus le retour. Et tant pis, j'ai oublié ma petite feuille, c'est pas grave. Je ferai sans la petite feuille. Et voilà, donc un petit live exceptionnel pour ce soir. On va dire aux gens, si vous avez des questions, commencez à les poser maintenant, comme ça on prend de l'avance. C'est ça. Balancez les questions. Alors attends, ah oui, en effet, alors attendez, on va faire un truc là. Tac. Alors je sais pas, si, vous voyez là. Ah, là, on voit regardez, dis donc. Là, N'aurait-il pas un on but peut avoir. dans son jardin? C'est quoi ça? Bon, moi j'ai des gens qui vont se promener dans la rue, ils vont se dire, mais il est bizarre ce mec-là, il se promène avec son.
Il se Il promène est passé vite, lui. avec sa lumière et tout. Ah là là. Ah. Eh, j'ai un bus jaune dans ma rue. C'est trop classe. Qui c'est qui va ouvrir? Ah, moi, j'ouvre pas, il se débrouille. Ben mince alors. Oh, la porte est close. Alors, si je me rappelle bien, on appuie sur un bouton. Hein. Tu vois. Non, il n'y a personne pour m'accueillir en plus. On m'ouvre même pas la porte. Je suis obligé de tout faire moi-même. Hein. Hop, Allez, il va falloir couper un son. et on repart. Ouais, couper un son. Et hop, Bouge et la pas. porte se referme. Hey, copain! T'es au courant qu'on avait ta fille quand même? Bon, on en est où de l'apéro déjà? Sur cet effet incroyable. Voilà, grosse préparation. Hein, ça a été tout un art, tout préparé et tout. Ouais, Le truc qui coupe le son, ouais. C'est qui coupe? Mais comment on fait pour couper le micro? Ouais. Voilà. Voilà, comme ça évitera qu'on fasse des parasites. Et oui, voilà, on est là les copains. Bon, bah, en Ben, tout voilà. cas, coucou à tous ceux qui sont dans le live. Ah, Ah, bah, si tu je m'as coupe, coupé, ça d'accord. serait, voilà, c'est mieux. Ouais. Et n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment où jamais on va répondre à toutes les questions que nous posera Dany, mais Tu aussi veux- aux vôtres. Tu veux peut-être passer quelque part, Ouais, Dany? pose. Ouais, Mais je vais essayer de me Alors, glisser tu escales par le toit? le toit et je passe par la petite. Ouais, par la trappe là. D'accord, ok, Voilà. très bien. Bah écoute, ma foi. Donc au moins avec ce direct, je les ai vous calés. êtes des invités exceptionnels à prendre l'apéro avec nous. Voilà, donc c'est Tu apéro. décales. Hop là, merci bien, mon Le jeune homme. problème, c'est que je peux pas. Je rentre dans la rêve, mais je peux pas y aller. C'est bon comme ça? Hop là. Bah écoute, moi je suis bon comme ça. Bah je sais pas, Du coup, toi, on va voir. moi j'ai pas votre retour. Du coup, j'ai l'écran noir pour moi. Ouais, Je sais c'est pas c'est pourquoi. bizarre. Et Ouais, est-ce que tout le monde nous entend bien nous? Parce que du coup, c'est dans ton micro. Enfin, ouais, j'ai un micro là. Alors le micro, je peux hop là. On peut le mettre là. Normalement, on devrait quand même nous entendre est-ce correctement. que tout le monde nous entend bien? Voilà, faites-nous vos petits retours. Jusqu'à maintenant, on voit beaucoup de gens qui viennent, qui repartent. Oui, on nous entend bien. Bon bah super. Je vais baisser. Le petit retour. Voilà. au maximum. Super. Eh ben, c'est top. Attends, je vais me caler correctement également. Et ben super, Eh c'est ben, parti. Eh Donc, ben. on est à direct interposé, mais on est côte à côte. Voilà. Sentez les copains. C'est excellent. Ouais. On pouvait pas le faire à distance, donc on l'a fait en vrai en fait. Voilà, en vrai. C'est beaucoup plus drôle. Donc voilà, bah ouais, c'est sympa. Du coup, je vous ai en face de moi comme ça, et comme je vous ai pas à l'écran parce que mon écran est noir, je vous ai en face en direct. Bah, c'est encore C'est mieux. cool, En c'est fait, ce qu'il top. faudrait faire, c'est C'est mettre le royal. trépied ici. Ouais, et comme ça, on Comme pourrait ça, on nous regarder aurait Dany. face à face. Ah bah ouais, complètement. Ouais, attends, attendez. Voilà, Eh ben voilà, c'est top. incroyable. Bon, cool, on est bien. La Mais petite j'ai- bougie, le petit apéritif, la petite boisson, et Putain, on est royal. Et oui, le parfum. ah, De Socrate. Ouais, allez, viens là. Viens. Allez. Voilà. Allez, bien. Voilà, Bien monsieur sûr, Socrate. Qui est à parmi consommer avec modération. nous? C'est qui, modération? Bah, je sais pas, d'ailleurs, Il est non, il est toujours pas là. il me suit toujours Ouais. celui-là. Toujours. C'est C'est dingue, important. c'est dingue. C'est Socrate. Ah, j'imagine, t'appelles ton chien modération, c'est vachement drôle. Modération? Modération, c'est pas mal. Ben voilà, bah, c'est cool. En tout cas, bah, ça fait plaisir. Du coup, premier live, dans un véhicule. Et bah, c'est franchement sympa. Je Bah, trouve qu'on est bien installé. premier live de 2024. Et oui, premier live aussi. Donc on en voilà. profite pour re-souhaiter la bonne année à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Il y a pas mal de monde qui vient se connecter. Et ça, Ouais. ça continue, c'est Ouais, formidable. mais ça fait ça va faire Ouais, du ça yo-yo va tout faire le le temps. yo. Puis oui, il y en a tout à l'heure, ils m'ont dit, ils sont au moment du repas, ils vont passer à table, ils vont revenir. C'est Bon, ce qui ça. est normal. Donc, bon appétit à tous ceux qui sont à table, à votre santé, tous ceux qui sont à l'apéro comme nous. Et puis voilà, puis on continue, on avance. Et ben, c'est formidable. Et ben, c'est cool. Bon, en tout cas, ben, merci de m'accueillir dans votre petit Demeure. chez vous, C'est notre dans demeure. votre demeure. Ouais, Humble demeure. carrément. Voilà, votre humble demeure. On aurait pu dire un château, quoi. Un château de 20 mètres carrés, mais un château quand même. Oui, Ouais, bah ouais. Un château mobile. qu'importe la taille. Voilà, château mobile. C'est comme les clays, c'est le château mobile. Ah, il y en a qui sont au taf. Bah, bon courage à ceux qui travaillent également.
clair. Socrate, il est dépité pour vous. Là. Ah, bah c'est bien cool en tout cas. Et ben, ça fait un grand plaisir de vous revoir. C'est vrai que ça fait 4 mois qu'on s'est quitté. Et Vous ouais. êtes repartis Ça dans passe votre vite coin. le temps quand même. Ça Déjà passe 4 mois. assez vite. Ouais. Ouais. Finalement, Tout le monde veut savoir où impressionnant. est-ce qu'on va partir. Là, c'est la grande question. Ah, mais ça, Ah. c'est pas à nous de le dire. On a déjà dit que Ah, si, ceux faut qui qu'on Si, viendraient si, à un dans le moment ou direct, un autre, il faudra peut-être le dire. Ben, on va le vas-y. dire à un moment donné. On Quand va y on aura aller. la question. Voilà, voilà. Bon, on va prendre le temps pour les questions. On va les faire languir un petit peu. On va se Bon, vacciner. en tout cas, je vais vous laisser vous présenter un tout petit peu par rapport. Il y en a qui vous suivent déjà depuis un petit moment, et puis il y en a aussi qui sont sur mon réseau, qui vous connaissent un tout petit peu ou qui vous connaissent pas du tout. Donc, je vous laisse vous présenter. Ok, et ben nous c'est la Rodcat Family du coup. On est donc un couple avec un enfant et un chien. Et un ronfleur, ça. Voilà, un enfant, donc un petit garçon qui a 7 ans. Et on vit dans un bus aménagé. Et voilà, donc là on est revenu cet été d'un périple de 8 mois en Scandinavie. Et là, prochain grand voyage, du coup, bon là on part 3 mois, on n'a pas encore dit où, c'est un peu le suspense. Et ensuite, le prochain grand voyage sera de partir en septembre prochain, direction la Turquie, l'Arménie, etc. Donc encore pas mal de voyages chouettes en prévision. On s'attaque à l'Europe du Sud après l'Europe du Nord. Voilà. Pour aller prendre un petit peu plus de couleurs que dans le nord. Oui, voilà, un peu plus de soleil Il y et aura de pas de mal. chaleur et de... Oui, parce que dans le nord, vous avez eu quoi comme météo un petit peu? Vous étiez parti quelle période déjà? Alors, on On est a... parti fin janvier, on est arrivé en Scandinavie en Février. fin février. Voilà, vraiment dans le On nord-nord. a mis un mois à monter jusqu'en Laponie, quoi. Et du coup, au niveau de la météo, ça donne quoi cette saison-là? En En Laponie, moyenne, il y j'irais a sur de la du moins neige. 15, quoi. Il y a du moins 15 en moyenne. Ouais. Et Mais il fait beau. J'ai pris un petit coup de froid. Ouais, il fait froid. Mais il fait très beau. Parce qu'au final, le froid dit, C'est un froid qui dit sec. froid dit froid Oui. sec, dit peu de nuages. Et il n'y a jamais de pluie. Enfin, en fait, quand il pleut, il neige, mais c'est de la neige sèche. Enfin, c'est... il n'y a pas cette humidité qu'on a chez nous, donc c'est très très chouette. Non, c'était vraiment cool ça. D'ailleurs, si vous voulez, il y a toujours des replays de vidéos YouTube. Ouais, il y a tout sur YouTube. Ouais. Voilà. Oui, on remettra les liens encore dessous. Mais en tout cas, allez voir, franchement, c'est fabuleux. Moi, j'ai suivi les vidéos. Et puis là, j'ai découvert leur album photo qui sont montés. C'est magnifique, avec des photos qui sont vraiment superbes, des paysages. Oh, ça fait rêver, ça donne vraiment envie de partir. Et voilà, vraiment, vraiment magnifique, vraiment, vraiment très, très beau. Donc, et donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau du bus, du coup, ça a été vraiment la première grande expérience de partir si loin. Comme vous aviez déjà une expérience avant, au niveau des voyages, de partir avec un véhicule plus petit, qui était un van, c'est ça? Un petit van au Mexique, ouais. Après, on avait notre van en France, c'était un T5 Volkswagen, qui était très bien d'ailleurs. Oui. Mais là, quand On l'a vous vendu étiez à en regret. Ouais, France, mais c'est... vous aviez votre maison, vous aviez Ouais, une maison ça, parce pendant que- que vous aviez le van. C'est ça, Ouais. bref, c'est trop petit un van pour 3. Enfin, trop petit, il y en a qui le font. Non, Hein, ça se je veux fait, dire, ça se fait, mais pour nous, en tout cas, ça nous semblait trop petit C'était pour pas vivre assez, dedans à temps plein, y compris l'hiver. On voulait au moins après, est-ce qu'il pour était l'hiver. bien équipé pour qu'on vive à 3 dedans? Non, Non plus. Et puis, tout simplement. puis c'était pas non plus, c'était pas un grand van, hein, je veux dire. Non, c'était pas grand, hein. C'était le plus petit. Mais bon, ce qui vous fait déjà une première C'est ça, expérience, du coup. c'était d'avoir une première expérience, de tester et de se dire au final, on a envie de faire ça tout le temps, quoi. Donc on a fait ça et du coup, on a acheté un bus. Pourquoi le bus? C'est vrai qu'on avait voulu déjà, on savait qu'on voulait partir en Scandinavie, donc on savait qu'on voulait un pays froid. Et que donc, on savait qu'il fallait un minimum de place, enfin une douche fixe, enfin vraiment qu'il y ait un espace, parce que s'il y avait genre une tempête de neige, je sais pas, et que tu Oui, sors pas de... À vivre dedans, en fait. Ouais, c'est ça, parce que Oui, voilà, tu il faut restes pas pouvoir beaucoup passer du dehors. temps. C'est compliqué de À vivre l'intérieur. à moins, Enfermé. on va dire entre moins 15 et moins 30 dans un petit van à 3. Je pense que C'est compliqué. d'un moment, tu deviens un peu fou, quoi. Et le choix du véhicule, d'un bus, pourquoi ce choix par rapport à un camion ou parce qu'il y en a qui sont en camion, il y en a qui sont. Qu'est-ce que c'est plus cool, un bus. Ah, Pardon pour les camtareux, Non, tout ça. puis aussi parce que on avait Non, on regardé adore les les camions aussi. Oui. Voilà.
Normalement, c'était un camion au début. D'accord. Sauf qu'on n'a pas trouvé... C'était dur de trouver avec plus de 2 places. Voilà. De place assise. Et on ne voulait pas que Liam, non, c'est Liam qui ne voulait pas être dans la caisse. Tout seul, c'était un peu tout bizarre. seul, voilà, ou alors il aurait fallu que Valentin Valentin soit tout le temps tout seul à conduire et moi Liam et moi dans la caisse. Enfin, en fait, ça nous convenait pas trop. On avait vraiment envie de ce côté. On a cherché pas mal de possibilités à mettre un siège en plus dans la cabine ou trouver une cabine agrandie, mais le budget était plus du tout le même. Du coup, on s'est dit non, mais faut qu'on fasse quelque chose, ou alors trouver un camion avec déjà une partie communicante avec la partie arrière, avec la caisse, avec un passage de cabine. Et pourquoi pas, par exemple, une double cabine comme Hervé et Marion. C'est le budget qui change, ça montre vraiment une grosse différence. Ouais. D'accord. Et nous, on n'avait pas un très gros budget, il faut le dire aussi. Non, on avait un budget de 40 000 et voilà. C'est déjà énorme comme budget, mais il faut. Mais c'était aménagement inclus, tout inclus, avec l'équipement solaire, avec tout, et prêt à partir. Donc, on avait trouvé un camion là, que j'aimais beaucoup, mais il était déjà à 35 000 et il fallait faire des travaux encore dedans. Non, j'étais juste en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone. Je cherchais mon téléphone. Juste comme ça. Je voulais faire une petite photo pour faire une petite story, mais en fait, il est là devant moi, forcément. Mais bon, voilà. C'est ce qui arrive. D'accord, ouais. Et du coup, le buste, ça a été facile à trouver. Alors, facile à trouver, je dirais pas, mais on est tombé sur la bonne affaire. Nous, il s'est présenté à nous vraiment comme ça. Un quart d'heure de la maison, une personne qu'on connaissait. Oui. Et du coup, on a mis un mois à réfléchir quand même. Ouais, mais après, on s'est dit, s'il se présente à nous, enfin, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est ça. Il nous plaisait vraiment visuellement, il était beau, il était jaune. On a eu le coup de cœur et on s'est dit, attends, l'opportunité est là. Il faut savoir saisir les opportunités dans la vie quand elles se présentent. Là, il y a une opportunité, elle est devant nous, elle est juste là, elle nous tend les bras. C'est sûrement pas pour rien. Allez, go. C'est vrai que des bus jaunes, on n'en voit pas beaucoup. Dans la vie nomade, on n'en voit pas beaucoup. C'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt des bus blancs. On a un peu d'autres couleurs aussi, mais la plupart, c'est vraiment blanc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, ça sort vraiment du lot, quoi. On le remarque bien quand vous êtes pour l'instant, il n'y en a pas encore un autre. Il y a un autre jaune qu'on a vu sur les réseaux. Ouais, mais vraiment, ils ne sont pas vraiment sur les réseaux. C'était sur un groupe Facebook que tu l'avais vu, non? Non, c'était... c'est Carapac qui a fait la présentation, je crois bien. Oui, il me semble. On n'est pas les seuls bus jaunes. Il n'y en a plus les seuls. Mais c'est pas un Iliad. Attention. Ah oui, voilà. Oui, d'ailleurs, il y a des petits conflits, je trouve, entre les différentes marques des bus. C'est quoi cette histoire, en fait? Moi, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai des enjoliveurs Volvo. Devant, si vous voulez, je peux mettre des enjoliveurs Vanoul. Hein. Moi, ça me dérange pas, mais il m'en faut juste. Il y a le petit conflit, c'est vrai, parmi les aménageurs de cars. Il y a le petit Vanoul, BS Iliad, la Team Iliad. Il y a tout ça, ouais. Ouais, c'est juste pour rire en vrai, parce qu'il y a zéro. Il n'y a pas vraiment de conflit. Il y a des préférences. C'est vrai qu'il y en a préférence, mais c'est comme pour toutes les marques, tous les véhicules ou pour autre chose. Et puis ça donne juste une occasion de charrier des gens et c'est juste pour ça en fait. D'ailleurs, je dis bonjour à tous les copains de la Team Iliad. On en voit passer là quelques-uns, ouais. J'en ai vu passer 2-3 dans ceux qui se sont connectés sur le direct. Bon, c'est cool. Et du coup, déjà, sur votre grande périple que vous avez fait jusqu'à maintenant, évidemment, vous êtes arrêté, vous êtes revenu en France, vous êtes posé. Vous retenez quoi déjà de tout ce périple? Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce qui vous a manqué? Alors, ce que ça nous a apporté, je dirais déjà la confirmation qu'on adorait notre véhicule. Ouais. Que son aménagement nous convenait totalement. Que tu as bien réfléchi sur l'aménagement. Parce que c'est toi qui as fait tous les plans et ils n'ont pas bougé du début à la fin. Ouais. Et ça, je pense que c'est une grande chance. Et que je pense qu'à refaire, on ferait peu de choses près la même chose, quoi. Ouais, peut-être un truc en moins. Mais... Oui, mais des détails en fait. Des détails, que le gros de l'aménagement, en tout cas, on en est très content.
Ça n'aurait pas bougé quasiment. Qu'est-ce qu'on retient? Que vraiment on regrette absolument pas d'être parti là-bas en hiver parce que c'était une expérience. Tout le monde nous disait qu'on était des fous, mais en fait, on n'a même pas eu froid. On avait moins froid que maintenant à 0 degré en France. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai que la météo n'est pas pareil. J'ai un ami qui est photographe, moi, qui est parti justement sur le Cap Nord et autres, et il m'a dit, c'est vrai qu'il y a des moments où on était avec des gros blousons parce qu'il faut avoir des gros manteaux, mais sinon ça allait quoi. Ça se fait bien. Hein. Ça allait bon là en ce moment ils ont du moins 40, là je pense que ça commence à piquer quand même. Et ils ont moins 43 là ça commence à être un peu chaud. Mais là nous on y a été, je trouve que c'était vraiment la bonne période parce qu'au final on est arrivé sur la fin de l'hiver. On avait encore les avantages de l'hiver, mais sans non plus des gros froids. On avait surtout de la lumière la journée aussi. Oui, aussi, il n'y en avait pas de la nuit. Il n'y a pas beaucoup de jours. Oui, c'est ça aussi. C'est vrai que, parce que quand vous étiez là-haut, vous étiez en période où vous faisiez tout le temps jour. Non, pas non plus. C'était moitié-moitié. Moitié quand même. C'était en plein mois de mars. Mars, c'est quasiment au milieu, quoi. C'est sur le passage du printemps, donc mars, c'est le milieu exactement entre le tout jour et le tout nuit. Donc, non, c'était normal, on va dire, et pas non plus des jours hyper courts où tu vois on a profité de la journée et ça, c'est ce qu'il faut parce que vivre tout le temps dans le noir, je pense que c'est long. Ça doit être dur. Ouais. En effet. Il y en a qui le font, il y en a qui habitent là-bas à la C'est aussi une expérience aussi de le faire comme ça. Hein. Ouais. Je veux dire. Complètement. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai vu un reportage sur des gens qui sont sur un bateau au Cap Nord et justement. Il disait, évidemment, il y avait des personnes qui vont voir où sont un petit peu les animaux et autres, et puis ils revenaient au bateau et c'était minuit et demi, et il faisait grand jour et les gens étaient en train d'attendre dans les cabines parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient sortir pour aller voir la faune et autres. Et quand tu le revois, il fait grand soleil et il annonce c'est minuit et demi, je suis revenu chercher les gens, il y en a qui étaient peut-être déjà couchés, et il fait grand jour. C'est impressionnant de voir ça, tu dis attends, il y a un problème, il y a un décalage là. Ça nous a toujours... fait bizarre à 2 h du matin voir l'aube se lever. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Et on n'était qu'au mois d'avril, à peu près au mois d'avril. Donc ça fait vraiment bizarre. Quelle est, sur votre voyage, quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué? Sur le voyage, à proprement parler? Ouais, pendant votre périple de votre départ jusqu'à votre retour, la rencontre qui vous a le plus marqué. Qu'on a eu là-bas, elles étaient toutes différentes et toutes bien. Ouais, c'est difficile de faire une en particulier. Ouais, parce que tu vois, on les a toutes appréciées en fait. Mais ouais, c'est trop difficile parce que c'est trop différent. Il y a ceux qu'on a croisés totalement par hasard, il y a ceux que c'était prévu qu'on se croise, mais qui nous ont énormément apporté. Il y a, chacun a apporté des choses à sa manière et c'est difficile de faire un choix. Hein. Ouais, c'est ça, parce que c'était trop différent en fait. Ouais. On ne pourrait pas faire un choix. Et après, mais tu vois, tu demandais ce qui nous avait le plus manqué. Moi, le moment que je retiens un peu entre guillemets négatif, c'est toute la redescente là sur la Finlande et les pays baltes et même la Pologne, où en fait on croisait aucun voyageur. D'accord. Ah ouais. Et en fait pendant 2 mois, on a été que nous 3 à ne voir personne. Et c'était très très long en fait. On voyait d'autres personnes, mais pas forcément des voyageurs. Et pas forcément des Français. Et pas forcément des Français. On a vu quelques Français. Donc, on a vu un couple une fois et qui nous a pas parlé. C'est juste bonjour. Oui, juste. On a cherché un peu le contact, mais il cherchait pas. Donc, après, voilà, chacun. Voilà. Mais du coup, ce qui fait que pendant 2 mois, n'avoir aucun lien social avec des gens, et ben moi, ça a été vraiment très long. Et je le vivais pas forcément très bien à la fin. Valentin, c'était plus facile que lui, il est rentré en France entre les deux et du coup, il a vu. Un peu de civilisation, un petit peu de monde et donc. Tu peux aller dans ta chambre. Attends. Tu t'ennuies là. Tu veux faire un petit coucou? Oui. Ça va bien? Il y en a qui ont demandé comment il allait, Liam. Ah bah tu vas pouvoir venir répondre. Voilà, tout c'est cool. Comme ça, je vais te poser une petite question aussi. Voilà. Voilà, aussi, il va bien te répondre à une petite question. Il n'y a plus de maman. Il a caché maman. Voilà. Bon, Liam, c'est quoi le moment que tu as préféré sur tout ce voyage? Un moment. Un seul.
Là, c'est dur. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est trop dur. Vas-y, dis ce qui te passe par la tête. Ce qui te passe pas, ce qui Le vient en premier premier. truc auquel tu repenses. La rencontre avec les routards. Les paysages, En paysage, c'est quoi qui t'a le plus impressionné? quel pays par exemple t'as préféré que tu t'es dit, ouais, c'est trop beau? La Finlande. La Finlande? Il y avait la neige dès le matin. C'était pas en Finlande, En Finlande, on n'avait plus beaucoup de neige, si, il y en c'était avait. plutôt en Suède. Suède, ouais. Suède, Finlande. Suède, Norvège, Et au Finlande. niveau d'expérience, qui t'a le plus plu, par exemple, quelque chose qu'on a fait, un musée, une sortie, une excursion, une balade, De la luge. faire de la luge, De la ça. On t'en faisait souvent de la luge. Oui, mais c'était le meilleur moment. J'ai vu aussi qu'apparemment vous avez fait du chien de traîneau. Oui, C'était comment ça? très bien. Ouais, c'était trop chouette. Extra. Et du coup, t'as pu profiter des chiens aussi, leur faire des câlins? Oui. Ouais, Ouais. ça a été génial ça. Oui. Ouais. Ouais, puis les gens chez qui on était, ils étaient géniaux. Et ils offraient vraiment une expérience unique et pas juste faire une balade en chien de traîneau. Et ça, c'était chouette. Ouais, vous avez partagé vraiment la vie du mocheur, les choses comme ça et Ouais. tout. Ça, c'est chouette. Et c'est vraiment des gens passionnés et du coup passionnants, qui ont vraiment à cœur de transmettre leur passion. Et ça, c'est top parce que. Merci à la meute du ballon. Ouais, mais ils ont changé de nom. D'accord. Ouais, je sais plus. Mais c'est plus la meute du C'est ballon. Je vous remettrai à la limite. S'il y en a qui s'intéressent, il ne va pas hésiter à venir me redemander. Parce que je sais que ça a changé de nom et que ce n'est plus la meute du ballon. Mais on les conseille en tout cas à 10 000%. Parce que c'est pas forcément facile de faire une expérience de ce style-là. Disons qu'on ne sait pas forcément où aller. Parce que il y a des bonnes comme des mauvaises expériences potentielles. Alors que franchement, avec eux, il y a zéro souci. Ah, c'est vrai qu'il y a la partie très touristique, comme de partout, un petit peu dans tous les pays où c'est vraiment purement touristique. La meute boréale, j'ai vu. Alors, la meute boréale, c'est une famille. Eux, ils font pas du chien de traîneau. Enfin, ils commencent à. Ils ont que 4 chiens. Donc, ils en font eux pour leur truc perso, mais ils en font pas faire aux autres. C'est eux qui nous ont fait connaître. Ouais, c'est eux qui nous ont fait connaître, par contre, la meute du ballon. Ouais, je vois, il y a les Andy Van que je salue. Coucou. On est en live la semaine dernière ensemble. Question et le stationnement, comment ça se passe et où le plus souvent vous garez-vous? Parce que c'est vrai qu'avec un bus, c'est pas comme un van. Il faut la trouver la place. Ouais, on trouve des places un peu plus grandes, mais on en trouve. Ouais, vraiment, on utilise Park Fortnite, hein, clairement. Ouais, on va pas. On essaye de regarder sur Google Maps. Google Maps après avoir regardé pour pouvoir vraiment regarder de haut, on va dire, l'emplacement, savoir si c'est possible de faire demi-tour ou quoi. Et autrement, on va sur place et on voit que ça passe pas, on va à un autre. Mais généralement, en Suède et tout, on a toujours bien trouvé tout le voyage en Scandinavie. Même les pays baltes aussi après, aucun problème. Les spots aux pays baltes étaient vraiment géniaux. plus grand que. Mais les espaces sont grands en fait. Et d'ailleurs, justement, là-bas, comment vous avez été accueillis? Est-ce que les gens étaient surpris de voir justement des gens voyager en bus aménagé, ou alors ils ont déjà vraiment croisé déjà vraiment d'autres nomades? Parce que c'est vrai que des fois, il y a des pays où il n'y a pas forcément. C'est vrai qu'on a plus coutume de voir des fourgons, des 4x4, des choses comme ça, que de voir des bus aménagés dans certains pays. C'est pas forcément encore rentré dans le truc. Et ça... Est-ce que vous avez eu des gens qui ont vraiment, ils se sont dit, voilà, c'est un peu un ovni? En fait, c'est difficile parce qu'on a très peu interagi avec les gens. Là-bas. En fait, on passe tellement inaperçu que les gens. Avec nos bus, en fait, il paraît vraiment un bus, un quart de tourisme total. Et je pense que les gens très souvent ne calculaient pas que c'était un véhicule de voyage, enfin, avec des gens qui vivaient dedans. En plus, on restait jamais clairement plus d'une nuit au même endroit, plus souvent. C'est que les gens n'avaient pas forcément le temps de se poser la question non plus. Puis c'est vrai qu'en plus, autant en France, les gens ils arrivent à voir qu'on est un bus parce qu'il y a écrit la libre en famille sur les côtés ou des choses comme ça. Mais eux, en fait, c'est pas écrit dans leur langue, donc ils savent pas ce qu'il y a écrit. Et ce qui fait qu'on passe encore plus inaperçu.
Et puis, il faut dire aussi qu'on a eu très peu de contact avec des locaux. Et ça, au début, les gens disaient, ah, mais vous faites-nous des vidéos avec les locaux, on veut pouvoir échanger avec les locaux. Mais il faut savoir que c'est pas du tout dans leur culture là-bas. D'accord. Comment dire? C'est pas des populations qui sont très ouvertes sur les gens. C'est très très dur de tisser des liens avec les habitants en fait là-bas. Même pour ceux qui s'expatrient là-bas, hein, c'est d'accord. Ah ouais. En fait c'est très la famille qui est très importante. Oui. Mais par contre ils vont pas avoir énormément de rapports amicaux avec des gens par exemple. C'est pas une grande sphère amicale. Tu vas pas inviter des gens à manger chez toi par exemple, prendre l'apéro, tout ça. C'est des choses qui n'existent pas du tout. Ouais, c'est et plus du famille. coup tu crées pas des liens très forts comme ça avec les gens. Et ni du coup c'est pas surtout l'hiver en plus les gens sont très chez eux. Enfin je veux dire c'est pas un peu différent et du coup c'est pas facile finalement d'échanger avec des locaux donc voilà. Après, il y a eu besoin de pneus spécifiques pour circuler avec la neige nordique. Des pneus de neige. Pneus neige, ouais. Et ça accrochait très bien. Comme c'est pas mouillé en fait, on glissait pas. Ouais. Puis après les routes sont pensées pour. Attends. Ouais, les routes sont pensées pour. Ils déneigent, mais ils mettent aussi des gravillons pour quand ça gèle, que ça accroche avec les cailloux. Et il laisse toujours une pellicule de neige aussi sur la route parce que la neige, ça glisse beaucoup moins que la glace en fait. Donc c'est volontaire que de laisser de la neige dessus. Et on n'a jamais glissé. Non. Pourtant, on roulait bien sur la neige. Ah oui, aucun problème. On roulait à 70, 80 fois sur la neige, sur les grands axes. C'était tellement tout le temps tout droit en fait. Oui, nous, on avait acheté des chaînes. On s'en est pas servi. Voilà, on s'en est pas servi une seule fois. Après, c'était obligatoire d'en avoir pour le traverser l'Allemagne, par exemple, où en fait, c'est obligé en hiver sur certaines périodes d'avoir des chaînes. Donc voilà. Mais on s'en est absolument jamais servi et pourtant on a roulé sur des routes 100% enneigées, quoi. Oui. Donc, et beaucoup. Mais même c'était moins dangereux de rouler sur les routes enneigées que pas enneigées. D'accord. Ouais, remarque, oui, c'est vrai que si les autres routes sont gelées, c'est vrai que c'est ça. Ouais. Enneigé, ça accroche. Je préférais rouler sur la neige. Je me méfiais plus à rouler sans la neige. Ouais. Oui, parce que oui, tu peux avoir des endroits où ça roule bien, et puis d'un coup tu peux avoir des plaques de verglas. Quand tu es sur la neige, c'est régulier, donc c'est la même surface. C'est pas la même neige que chez nous. Chez nous, elle est un peu mouillée, la neige. Ouais. Là-bas, elle était sèche. Tu pouvais pas la compresser, si tu veux. Parce que tu fais pas des boules de neige ou un bonhomme de neige, tu peux pas. Tu peux moins. Enfin, tu peux la compresser, mais tu la compresses avec vraiment un truc qui est fait pour. D'accord. Ouais, elle est vraiment neige, ça tasse un peu. Si tu sortais des endroits de motoneige, tu t'enfonçais. Mais autrement, tu pouvais pas la compresser. On est resté embourbé une fois, enneigé. On passait la roue, en fait, ça faisait des tas devant la roue. Ah oui. Et on n'arrivait plus à passer à cause de ça. Dessus, et à la main, on enlevait la neige et hop, c'était bon, on pouvait repartir, quoi. C'est vraiment pas, c'est pas comparable à chez nous. Vive le Grand Nord alors pour pouvoir rouler. Ceux qui savent pas rouler, hein. Ils peuvent y aller. Je dis ça, je dis rien. C'est vraiment cool. Et après, du coup, le retour, comment ça s'est passé le retour? Il y a retour et retour, parce qu'au début, on est revenu en France au début, mais on était encore avec tous les copains nomades et tout, donc là, c'était très, très, très chouette. Le retour, après, au début, tu es content de retrouver la famille et tout ça, donc voilà. Mais c'est vrai qu'après... l'envie de repartir, il est là. Hein. Ouais, c'est ça. Ça t'évite, en fait, parce que plus la patience de rester au même endroit tout le temps, et puis, il faut dire aussi que, nous, on est de Vendée de base, et l'hiver en Vendée, c'est humide, là, surtout cet hiver, quoi. Ouais, il pleuvait tout le temps, c'était très humide. Mais je pense qu'il n'y avait pas qu'en Vendée. Il y en a qui ont l'impression de ne pas avoir vu le soleil. Finalement, ça a joué sur le fait que, moi, c'est vrai que quitte à avoir de l'hiver, je veux soit du soleil, partir au soleil, soit avoir de la neige vraiment et du vrai froid, mais pas cette espèce de brume, mouillasse, humidité. Et ça fait pas rêver, quoi. Donc, non, l'envie de repartir, ouais, forcément. C'est pour ça qu'on aime
ce qu'on fait aussi, enfin, cette vie-là aussi. Enfin. Il y a une question. Avez-vous eu un sentiment de solitude parfois malgré la magie du voyage? Le sentiment de solitude. Bah, comme je le disais, ouais, sur la fin, ouais, vraiment. C'était Ouais, très fort. de début mai jusqu'à fin juin, début juillet. Ouais. Donc on a Ouais, par manque de rencontres, ouais, de manque d'échanges, d'échanges, de ouais. partage, parce que nous, c'est aussi ce qu'on aime dans ce mode de vie, c'est de rencontrer d'autres gens, échanger, partager. Et c'est ce qu'on aime le plus finalement. Et du coup, de ne pas en avoir pendant 2 mois, c'était très long. Et oui, on a vraiment ressenti la solitude, je dirais, à ce moment-là. Et après, donc votre retour en France, donc là vous avez commencé à revoir un petit peu d'autres nomades, des copains, faire des nouvelles connaissances aussi. On a fait dès qu'on est arrivé en Suisse en fait, on a retrouvé un peu de monde. Et après, ça n'a plus arrêté. Et ouais, en fait, il n'y a pas beaucoup de soirées où on a passé tous les trois. Ouais, je crois qu'il y a eu une soirée. Tout le temps du monde. Ouais. Ah non, vraiment, c'était très très chouette. Nous, on a adoré. Nous, on aime beaucoup cet aspect vie communautaire où on vit avec d'autres familles. Quand chacun a son chez soi, je veux dire, mais il se retrouve quand il a envie, etc. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. On a toujours aimé d'ailleurs la vie en communauté, tout ça. Et du coup, ça nous convient vraiment à 100%, quoi. Donc ouais, non, ça, c'était vraiment chouette. C'est cool. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. Oui. Cet été. Enfin, l'été dernier, l'année dernière. Oui, c'est vrai. Ouais, déjà. Déjà 5-6 mois qu'on se connaît. Ouais, depuis le mois d'août. Au mois d'août, on s'est retrouvés au Semnoz. À côté d'Annecy. À côté d'Annecy. Cool. C'était vraiment cool, ouais. Belle rencontre. Moi, du coup, différentes personnes, j'entendais parler par le biais des copains, hein, d'Hervé et Marion, la famille Ferry, que je salue, coucou les copains. Et du coup, ils me parlaient de différentes personnes, comme des Turtle Trotters aussi, qu'on a vu aussi cette semaine d'août d'ailleurs, hein, qu'on a eu le plaisir de retrouver, de fait que Valentin avait organisé la surprise du retour. Non, c'est même pas moi. Ouais, mais c'est plus ou moins ça. C'était oui, des petites. Enfin voilà, tout le monde savait pas tout, mais du coup il y a des choses qui s'étaient arrangées et franchement c'était chouette. Voilà, ces retrouvailles avec un petit peu tout le monde et on a partagé vraiment de très très bons moments, qui étaient vraiment moments très sympathiques, très intenses. Et puis la séparation à la fin a été difficile. On savait qu'on allait se retrouver peu de temps après pour le SVA. Là, ça allait du coup encore. Là, ça allait. C'était pas trop loin entre les deux. D'août à fin septembre. C'était fin septembre, hein, le SVA. Mi-septembre. Mi-septembre, le SVA. Moins, ouais, donc pendant 3 semaines. Oui, 3 semaines. Ouais. On s'est quitté 3 semaines. Ouais. Et puis après, voilà, le SVA. Et puis la fin du SVA. Et là, ça a été dur. Ouais, là, ça a été très dur. C'était très, très, très dur. Bonjour, je prends le live en cours. Vous êtes toujours en route? Oui, on est toujours en live, toujours. Je suppose que c'est ça la question. C'était pas la question. Vous êtes toujours en route, je suppose que. Mais nous, oui, on est toujours en route. Après, c'est pour nous. Ouais. Je veux dire, on n'a pas atteint encore notre destination. On est oui, de toute façon, en route. vous continuez. Là, on passe une soirée ici et puis après, on continue. Ouais. Continuez la route. On continue. Pour les coups, ça, c'est mais super posez, cool, ça. alors moi, j'ai dit, tiens, posez-moi des questions concernant notre destination sur laquelle on va. Et on vous répondra par oui ou par non. Enfin, genre, voilà. Oui, et puis ceux qui savent, ça sert à rien d'envoyer des. Et posez des questions, donnez pas des destinations, posez des questions plutôt. Voilà. Pour essayer de petit à petit se rapprocher de l'objectif final. Voilà. Moi, je sais. Bien. Donc voilà. Je vous laisse donc poser quelques questions et on y répondra petit à petit. Y a-t-il la mer? Et est-ce qu'il fait chaud? La mer à qui? Non, il n'y a pas la mer. Et est-ce qu'il fait chaud? Tout dépend.
c'est réactif. Où on est. Si on est dans le bus, c'est bon, il fait chaud. Vers le soleil. Vers le soleil. Alors le soleil, il est tout le temps. Il sera là, vers hein. nous, mais non, il fera pas chaud. Non, il fera pas chaud. Neige ou pas? Potentiellement, Ça peut. Oui, potentiellement. Ah oui, moi je voulais du chaud, mais finalement. Est-ce dans l'Union de l'Europe? Eh ben, ça y va, la question. Oui et non, c'est dans l'Europe. Oui et non. Y a-t-il des palmiers? Non. Bon, Enfin, il y en a peut-être quelques-uns par-ci par-là. avoir, Mais... mais Maintenant, on en trouve pas... un peu de partout, des palmiers, je trouve. Pour moi, je ne savais pas où les poser. Et ces carottes sur moi. Ben voilà. C'est sympa. Vous êtes où pour le moment? Eh bien, ils sont en bas de chez moi, au nord de Lyon, à Genèt. Ouais, parce que là, on ne le voit pas, mais on est vraiment à côté. Il est en face de nous. On est dans... Pardon, excusez-moi. Vers les pays slaves. Non. Y a-t-il des montagnes? Oui, il y en a. Oui, il y en a. Le suspense est insoutenable. On attend tes questions, Dani. Attends, justement, je suis en train de lire. Ah, il y a déjà une première réponse. Il y en a qui parlent de montagne. Une île? Non, ce n'est pas une île. Ah oui. Ah oui, bah, pays neutre. Neutre, qu'est-ce que ça veut dire? Un pays frontalier avec la France. Oui. Ah oui, du coup, on a un décalage sur les questions. Toi, Ah ouais. Moi, du coup, j'ai lu des questions que... Ah, je pense que là, vous commencez à être pas mal à avoir trouvé. On commence à avoir pas mal de petites réponses qui ont l'air d'être un petit peu... Il y en a qui sont bien, ouais. Et oui. Comme vous êtes nombreux à le deviner, on part en Suisse, du coup. Et pourquoi la Suisse? Pour retrouver des copains. On était en manque de copains. C'était la surprise de Valentin, du coup, voilà. On va retrouver les copains. C'était pas du tout prévu, mais ça nous manquait trop. Et donc, du coup, bah forcément, il passait pour devant le chez fromage moi. aussi, pardon. Ah, bah la fondue. Oui, la fondue. Bien sûr. Suisse. Mais on n'aura plus Cédric Bien pour sûr. nous faire la fondue. Du coup, elle ne sera pas aussi bonne. Il va falloir qu'on se fasse inviter. Hein. Bah ouais. Puis la fondue suisse en plus en été et en hiver, Sauf qu'elle n'a pas le même goût. c'est pas le même goût, c'est pas la même ambiance. Hein. C'est vrai. Mais en attendant, elle était super bonne. On s'est régalé. Ah ouais. Tous les fromages sont bons en Suisse. Non, en France aussi, il y en a beaucoup. Oui, en France, Le truc qui nous manquait, par exemple, bien dans le galés. Les voyage. alpages, on bien. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'au niveau de la nourriture, du coup, ça donnait quoi au niveau de la nourriture? Est-ce que vous arriviez facilement déjà à vous faire des plats habituels ou du coup, il y a des choses que vous ne trouviez pas, que vous avez l'habitude, par exemple, de manger, que vous dites, ah ben là, on n'aura pas. En fait, déjà, il faut savoir que la nourriture coûtait très cher. Ouais. C'était le budget. Ce qui fait qu'on a mal mangé, on va dire, parce que du coup, on essaie de réduire à max le budget. Mais du coup, on se contentait de trucs pas trop chers. On a mangé beaucoup de patates, de boulettes de viande, de trucs pas ouf niveau qualité. Et, la viande rouge, on oubliait. Très peu de fruits et légumes aussi, parce que mine de rien, c'était des trucs très importés. Ah oui, au niveau du prix, tu veux dire, au niveau du budget, c'était vraiment. Ouais, c'était minimum 5 € le steak. Ah ouais. Minimum, encore que bien gentil, et puis le tout petit. Hein. Ah ouais, c'était pas possible. On n'avait pas le budget pour, hein. Il y en a qui l'ont, mais pas nous. D'accord, ouais, c'est vraiment impressionnant. Ah, On s'imagine pas, c'est vrai que quand tu vois dans certains pays, comme la Finlande et autres, ils ont quand même des animaux, il y a quand même sur des reportages que j'ai pu voir, donc c'est vrai que moi je n'imagine pas qu'ils aient pas de viande, la viande soit aussi chère. Ça allait mieux, mais Norvège par exemple. En Finlande. Et puis aussi il y a Finlande, et tout comme la Suède, il y a du sud et du nord.
Ouais. Parce que c'est pas du tout la même chose. Quand on est en Nord, faut tout importer parce que l'hiver, bah forcément, il n'y a rien. Rien qui pousse. Je veux dire. C'est vrai que la viande a du mal à pousser, ça c'est sûr. Non, puis tu ne vois pas forcément des vaches partout. Hein. C'est plutôt du renne et. Il n'y a pas de vaches. Je sais même pas si en été il y en a. Hein. Je sais pas. Peut-être. Peut-être dans le bas, en tout cas, oui. Mais à vous, les Suédois ou Norvégiens. Oui. On vous écoute. On vous écoute par rapport à ça. Et sinon, pour répondre, j'ai vu passer la question. Tu peux dire combien de temps on reste en Suisse? Combien de temps on reste en Suisse? À peu près. Ah, c'est très précis. C'est précis. Hein. Non, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4 mois, j'en sais pas. Coucou, vous êtes où à proximité de Lyon? Comme on a dit tout à l'heure, donc on est à Genève, au nord de Lyon, Neuville-sur-Saône, Trévoux, voilà. Est-ce qu'on a encore d'autres petits tours? Valentin, fini le boulot de camionneur? Camionner. Peut-être pas. Pour l'instant, j'ai arrêté juste avant Noël. J'ai travaillé à peu près 3 mois. Et là, je vais sûrement reprendre en revenant, je sais pas. On verra en fonction des finances, de ce qu'on me propose aussi niveau boulot, parce que je prends pas n'importe quoi aussi comme boulot. Hein. Si j'ai pas envie de faire un boulot ou le faire justement, ben je me décide en fonction. De l'intérim, d'ailleurs. C'est ça. Je suis en intérim et je décide quand je veux travailler et quand. Et pour qui tu veux travailler. Et pour qui je veux travailler. Et comment tu veux travailler. J'ai des conditions et si les conditions ne sont pas respectées, je ne les prends pas. Quoi. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a une invitation qui est lancée. Je suis le pro de la fondue. Bienvenue en Suisse. Alors, donc, tu nous envoies un message. On passera. Donc, je vais peut-être bouffer un peu le. Je ne sais pas si c'est le pseudo, si c'est le nom. Donc, c'est Riezerjean. Ok. Voilà. Niveau budget mensuel, vous êtes plutôt proche de combien? Alors ça, on nous pose souvent la question, mais il faut savoir que nous, on n'est pas du tout des gens qui budgétisent. Alors, on a une paye et à la fin du mois, il n'y a plus rien. Voilà. Non, là, on essaye de mettre de côté en ce moment, mais vraiment, on n'est pas du tout les pros de la budgétisation. Non, mais il va falloir. Hein. Faut qu'on y arrive, parce que là, on est... Non, je pense qu'on dépense, je sais pas, entre 1500 et 2000 euros, je dirais, au moins, 2000, je dirais. Je sais pas. Pendant le voyage, en tout cas, c'était à peu près ça. Je sais pas. Mais je sais pas. En fait, ça dépend vraiment des mois. Ça dépend de si on se déplace ou pas. Ça dépend de ce qu'on fait. Ça dépend de si on voit du monde ou pas. Ça dépend de. Ça dépend de l'endroit. Ça dépend de l'endroit. Ça dépend de si la vie est chère ou pas. Ouais. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. On peut pas dire. On peut peut-être dire quel budget on a par mois, mais nos dépenses. Moi, je ne sais rien du tout. Ouais. D'un endroit. En fait, Puis en fait, on ne se met pas forcément un budget. Enfin, on n'est pas, vu qu'on budgétise rien du tout et qu'on fait tout à la one again, ben on ne fait pas. On essaye de faire au strict minimum. Oui, mais bon. Ça, on ne sait pas. On n'est pas les rois de l'Orga, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'au niveau de dépenses du bus, vous avez quoi en fait en consommation? L'essence pour vous déplacer? On a l'essence, bien sûr. Mais c'est vrai après, on a quand même pas mal de dépenses fixes parce que, par exemple, on a un petit crédit qu'on avait fait pour l'achat du bus, qui quand même, voilà. Après, on a tous les forfaits téléphone, internet, etc. Après, on a quand même les assurances, que ce soit assurance maladie, assurance du bus, assurance du chien, enfin, je veux dire, voilà. On a aussi tous les abonnements, hein, enfin, Netflix, Deezer, compagnie comme beaucoup. Oui, il y a l'abonnement téléphone. C'est ça, en fait, ce qui fait qu'on a déjà une certaine dépense mensuelle qui est déjà fixe, en fait. Et qui est quand même assez... Je sais plus que
calculé, on était entre 6 et 800 euros, je crois, déjà en fixe mensuel en fait. Donc oui, on n'a pas d'élec, on n'a pas d'eau, on n'a pas de loyer, mais on a aussi quand même Oui, des de toute façon, il y a des dépenses, frais, quoi qu'il en soit. comme tout le monde en fait, ça c'est des dépenses que tout le monde a, hein. C'est pas non plus propre à la vie de nomade, hein. Mais il y a des dépenses que forcément on a et qu'il ne faut pas négliger. Moi, je crois que c'était autour des 600 euros, je crois, quand j'avais fait le calcul. Et voilà, mais après le reste c'est hyper variable parce que la nourriture ça dépend d'où on est. C'est ça. Et ça dépend aussi de la saison et de plein de choses et avec qui on est. Et voilà. L'essence, c'est pareil, ça peut aller de 20 euros à 500 euros, quoi. Enfin, je veux dire clairement, ou 1000. Il y a eu des mois où on roulait énormément. Et oui, c'est ça en fonction de vos était à 1000 déplacements. euros d'essence. En fait, il faut juste voir le nombre de kilomètres qui est fait parce que si tu voyages très lentement et qu'il y a un mois où tu ne te déplaces pas, tu fais zéro en fait. Oui. Et oui, puis au niveau nourriture, après c'est pareil, il y en a qui ont des restrictions, on va dire, alimentaires ou des choses comme ça. Après, il y en a qui aiment un petit peu tout, et c'est vrai que ça aussi, ça peut jouer aussi sur le budget. Ça dépend vraiment de la manière de consommer des gens, hein, parce que même là, rien qu'en France, le budget nourriture d'une personne à l'autre, il est très très variable. Donc, Et quand vous voyagez un petit peu, est-ce que justement vous allez chercher un peu les produits locaux, aussi bien en France, en Europe, vous allez faire travailler un petit peu justement les paysans, les artisans, les personnes comme ça? C'est ce qu'on préfère faire. Après, c'est vrai que pareil, en Scandinavie et tout, c'était hyper compliqué. On était assez déçus par rapport à ça. Après, c'est peut-être le côté que c'était en hiver. Mais il n'y en a jamais trouvé de marché. Pareil, on s'est dit, on va acheter du poisson, genre dans des poissonneries ou à des pêcheurs directement dans le port, quoi. Et pas du tout. On n'a jamais trouvé ça, en fait. Peut-être qu'on n'a jamais été dans les bons coins. Oui, peut-être qu'on n'a pas été au bon endroit. Peut-être qu'on ne s'est pas assez renseigné, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'est jamais tombé sur des gens, des marchés, Moi, j'avais cherché des marchés à un moment donné parce que. Et la pêche, on n'en parle pas parce que. On a essayé de pêcher, mais c'était pas glorieux. Ouais. On a réussi à pêcher un poisson. Mais c'est pas nous, c'était des copains. C'était même pas nous, c'était des copains. Et franchement. Bon, là, il y a une question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais il y en a un qui demande quels sont les métiers les plus demandés en Suisse? On n'en sait rien du tout parce qu'on n'a jamais encore été en Suisse rechercher du travail. Donc on pourra peut-être faire un retour d'expérience plus tard. Et encore que, je pense qu'on ne sera pas les mieux placés pour savoir quels sont les plus recherchés. En fait, ça, je ne sais pas du tout. Ouais. Oh, allez, je vais lire un petit commentaire bien sympathique. J'adore cette famille. Déjà plusieurs échanges avec Charlène. Elle est superbe et son fils est adorable. Il est bien le plus heureux, pardon, excusez-moi, le plus heureux des enfants malgré les critiques parfois. C'est sûr que c'est vrai qu'il y a souvent des critiques et les gens voilà, quand ils vivent pas les choses, ils savent pas de quoi ils parlent. En fait, ils connaissent pas les choses. Ils peuvent dire beaucoup de choses qui ne correspondent pas. Et donc, elle voit que c'est une superbe famille. Non, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir des messages comme ça, de recevoir. Ça fait. Et on a la Oscar Family. Alors, eux sont un petit peu plus habillés légers que nous. J'ai vu, aujourd'hui, ils sont même baignés. Ouais. Il n'était même pas en licorne. Ouais, non, oui, déçu. Tu m'as déçu, Thibaut, tu m'as déçu. Franchement, nous, on veut voir la licorne se baigner dans la mer. Ouais, on veut voir la licorne. On veut voir la licorne. Les pauvres, ils viennent d'arriver, là. Charline, elle doit plus pouvoir en entendre parler de cette licorne. Non, mais. Ah, j'ai reçu un message. Non, j'essaie de relire un peu les messages, de refaire défiler. Ouais, pour pas louper de petites questions de la part de certains. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit direct comme ça, c'était chouette. Ouais. Une petite question. Alors, j'ai une petite question. Nous avons un bus avec mon aimé. Attendez, parce que du coup, je suis en blanc. Hop. Et on n'a genre trop pas le temps de le faire. Vous avez fait comment? Et vous avez été aidé par des copains. C'est totalement ça. On n'a pas été énormément aidé par des copains. Un petit peu pour les gros trucs qu'on ne pouvait pas faire tout seul, genre mettre les panneaux solaires, il fallait être au moins 2, 3. Oui. Pour les monter et machin, c'est quand même beaucoup plus facile. L'aide d'un copain pour les lecs aussi.
l'aide d'un copain pour faire toute l'électricité. Après, au bureau de La plomberie, l'isolation, il y a des copains qui nous aidaient on a eu aussi. quelques conseils à refaire. Je ferais venir un copain pour faire tout le truc parce que je connaissais rien dans tout ça et j'ai appris à le faire sur le tas. Mais sinon, comme on a fait, au début, c'était que les week-ends. C'est ça. Après, Valentin s'est arrêté de bosser pendant 2 mois. Et là, pendant les 2 mois, on s'est mis genre non-stop. C'est ça. Il était quasiment fini. Hein, après les 2 mois, ouais. Après les 2 mois, il ne restait plus tellement grand-chose. Mais le conseil que je peux donner, si en fait, c'est juste on est prendre un mois, je sais pas, mettez-vous au chômage, tu vois, ou j'en sais rien, ou prenez un mois de sabbatique, de congé sans solde, je sais pas. Tout ce qu'il faut prendre un mois et tout faire pendant le mois. Oui, d'abord commander tout en amont pour avoir tout le matos et ensuite. Faut pas se mettre la pression parce que nous, au bout d'un mois, on a fait 5 jours sans y aller parce qu'on en avait ras-le-bol. On y allait tous les jours. On faisait au moins 8-9 heures de boulot par jour. On en avait ras-le-bol. C'est sûr, coup d'un mois, c'est prenant et puis c'est. Ouais. Mais en fait, se mettre que les week-ends, c'est compliqué d'avancer vraiment parce que du coup, après, t'es plus dedans. Ouais, et puis il y a des choses qu'on ne sait pas et par exemple, sur la plomberie, j'ai passé 1 semaine et demie à faire la plomberie. Alors quand. T'as pris une journée. Ça m'aurait pris une journée avec Fabrice, quoi. Alors que j'ai mis 1 semaine et demie. C'est pas normal. Mais bon, quand tu ne connais pas, t'apprends. Oui, t'apprends. C'est ça. Tu sais pas où faut mettre les tuyaux, où faut percer, où il y a tout ça aussi. Percer les cuves. Parce que percer les cuves, j'ai mis 3 jours à vouloir percer les cuves, mais je savais pas où fallait les percer. Et je me suis dit non, mais faut que je réfléchisse en fait. Et on passe beaucoup de temps à réfléchir avant d'agir. C'est hyper sous-estimé le temps que tu passes. Alors que chez Fabrice, en fait, comme je l'avais déjà fait et qu'il voulait faire plus ou moins pareil, et bien en fait, on y allait direct, bam, 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 et c'était facile. Oui, parce que tu avais déjà réfléchi justement toute l'étape comme ça. Je pense que c'est le premier véhicule à aménager et compliqué parce que tu ne sais pas comment tu vas le faire et surtout quand tu ne l'as jamais fait. Puis tu n'as pas les automatismes, tu n'as pas tout ça. Puis parce en fait, que du coup, à refaire une deuxième fois le bus, je pense qu'on mettrait beaucoup moins de temps. Oui, parce qu'il y a des questions que tu ne te poserais pas, que tu t'es déjà posées. Et puis même si tu te rends compte qu'en fait, pour faire ça, il faut faire ça d'abord. Et puis, oui, mais attends, mais pour faire ça d'abord, il faut d'abord faire ça. Oui, mais attends, si on fait ça, du coup, il faut faire ça. Et des fois, c'est des prises de tête, mais franchement, je pense qu'effectif, on a mis 3 mois à le faire. Ouais. Mais on a mis 6 mois à le réfléchir tout au long, en fait. Oui, c'est ça. On a mis 3 mois avant de commencer à le faire et 3 mois pendant. Et justement, et avant d'attaquer au camion, tu bricolais déjà avant? Enfin, tous les deux, vous bricoliez avant? Pas tant que ça. C'était juste. J'aimais bien bricoler 2-3 trucs. On avait. J'ai toujours un peu bricolé. Oui, toi, tu as un peu fait de toujours. Moi, pareil, quand on avait racheté la maison, tu vois, on avait fait la cuisine, la crédence, des trucs un peu comme ça, mais pas non plus des travaux aussi. On n'avait jamais rénové une baraque comme certains peuvent l'avoir fait ou des trucs comme ça. Moi, j'avais jamais fait, par exemple, d'isolation de ma vie, quoi. Ou de plomberie. Oui. Donc voilà, c'est plus du bricolage comme tout le monde peut faire, en fait, on va dire, que vous faisiez avant, mais jamais partir sur un truc comme ça. Parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas. Ça, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire dans un véhicule et autres. Il y a du travail, il faut avoir différentes connaissances, mais tout s'apprend. De toute façon, rien de vraiment compliqué. En plus, c'est vrai que maintenant, il y a quand même beaucoup d'outils qui sont pas mal modifiés, qui sont mis aussi aux particuliers. Avant, c'était que le professionnel qui avait ces outils-là, aussi bien pour la plomberie. Il y a plein de choses qui ont changé. Qui partagent aussi, par exemple, tu vois. Nous, les vidéos de Juju le bus, par exemple, ça a été une mine d'or. Valentin, il les a saignées, les vidéos, quoi. Il les a regardées. Il y en a qui a dû les regarder 10 fois, juste pour être sûr d'avoir toutes les informations, quoi. Ouais. Parce que, en fait, il y a des fois, quand j'arrivais dans le truc pour le faire, je regardais encore ces vidéos pour pouvoir vraiment, quand je le fais, en fait, je le fais directement bien et je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, alors que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Oui, c'est ça. Comme tout s'apprend. Surtout maintenant avec Internet et tout. Oui, c'est vrai qu'on a plein de tutos, on a plein de possibilités, et puis c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment mis assez bien, je trouve. C'est vrai que c'est assez clair. Puis bon, même l'outillage qu'on peut avoir aussi. Aujourd'hui, on a quand même des outillages qui étaient avant réservés qu'aux professionnels et qu'on a aujourd'hui en tant que particulier. C'est clair.
C'est cool tout ça. Bon, on va passer sur le petit questionnaire que j'ai pas. Il est resté à la maison, mais j'ai plus ou moins en tête. Vas-y. Allez, petit questionnaire. On va passer sur la section, sur l'action. Casquette ou bandana? Alors, vous êtes plutôt été ou hiver? Été. Je pense été, étonnamment aussi, mais hiver, à la neige, ouais. Mer ou montagne? Toi, tu peux pas dire que t'es beaucoup mer quand même. Hein. Bah, je peux pas dire que je suis montagne non plus. Hein. C'est plus montagne que mer, je dirais. Enfin, Ouais. t'aimes pas la mer. Campagne, Pas la ça mer. marche pas. C'est une autre question. Je dirais montagne. Moi, je sais pas. Moi, j'ai du mal parce que j'aime vraiment. Un petit Moi, peu le les deux. mieux, tu vois, c'est comme dans les Lost Footed où t'as les montagnes et la mer en dessous, tu vois. Et là, je valide. Là, c'est bon. C'est pas chiante, tu vois, la meuf. Ville ou campagne? Campagne. Campagne, Pastis ou bière? bière. Le gars, il sait déjà la réponse, tu sais. Four ou barbecue? Plancha. Barbecue. Faut que je me rappelle de mon questionnaire, je ne l'ai pas encore par cœur. Minute publicitaire, s'il vous plaît. C'est le moment de notre sponsor. Alors, nous avons acheté je vous montre pas la marque parce que c'est pas une vraie pub. Eh ben, c'est pas mal celle-là. Du coup, c'est dommage parce qu'en plus, je l'ai imprimé juste avant et voilà, je l'ai pas pris. Vélo ou voiture? Voiture. Ouais, toi, ouais. Bus. Bonbon ou chocolat? Non plus, je vais en manger un. Je suis sais pas. trop sucré. C'est pas trop sucré, plutôt salé. Ouais. Mais justement, sucré ou salé? Salé. C'est bien, comme ça au moins chacun a sa partie. Footing ou marche? Marche. Aucun des deux. Canapé, ouais, s'il vous plaît. Exactement. Sport collectif. Ça marche? Non? Ça peut. Hein. De toute façon, les questions, elles sont posées, mais après, vous êtes libre de répondre ce que vous voulez. Hein. De toute façon, il n'y a pas rien n'est obligatoire. Pizza ou hamburger? Hamburger. Hamburger. Trop dur, 2 fois et trop difficile. Ah, ils sont quand même pas loin de l'un de l'autre. Hein. Après, tu fais fondu ou raclette? Je dirais burger. Chambre ou salon? Je sais déjà la réponse de papa. Chambre. La table, elle va se. Ah, Daniel s'est sur la table, je pense. Et du coup, ah oui, oui, c'est vrai que j'étais appuyé. C'est pour ça. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je penchais de plus en plus. Du coup, j'avais la suivante et je l'ai reperdue, mais c'est pas grave, on va en prendre une autre. C'est ça d'oublier ces questionnaires. Chien ou chat? Chien. Chat. Miaou. Regardez, Ouais, voilà. Et les copains et moi, attendez. Ah oui, il dormait, il s'est relevé, il m'a mais si c'est ça, je m'en vais. C'est pas cool. Je déménage. On va chez Dani. Allez. Moi, je reconnais une qui sera bien contente. Tiens. Ah, donc, elle dirait pas non. Quoi? Tu préfères les chats? Je n'aime pas en plus. Allez, recouche-toi. C'est dommage, j'ai pas mon questionnaire parce que du coup, elles vont bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le questionnaire? Il y en a qui l'ont déjà fait. Aidez-moi, s'il vous plaît. Des chatons. Ah, j'ai plus rien qui défilait. Casquette ou bonnet? Ah ah ah. Casquette. Bah, en fait, casquette l'été, bonnet l'hiver, tu vois? Non, moi, casquette. Bon, même l'hiver, tu mets pas mal de bonnets. On a une petite réponse de la Oscar Family. On en a encore parlé ce soir. En effet, je peux plus de cette licorne. Allez, s'il te plaît, on veut voir la licorne. Ah, c'est Charline qui va devoir se taper à la filmer en plus. Elle n'en peut plus de la licorne. Tout le monde fait la licorne, elle n'en peut plus. Eh oui, ah là là. T'es belle, notre licorne.
Ah, déjà, on avait une licorne, quoi. Déjà, c'est la Ça. classe. Oh là là, c'est dur. Voilà. On voyait pas Socrate. Mm. C'est carré. Il faut que je me rappelle des questions. Qu'est-ce qu'on avait donc? Si on avait smoothie ou chocolat chaud. Aussi. Chocolat chaud. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Papi, 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 Smoothie. popi. Eh ben, fruits ou légumes? Légumes. Fruits. Viande ou poisson? Non. Viande ou fromage? Ah bah fromage. Alors là, Ah là, Là, c'est trop compliqué là. fromage. Moi, c'est les deux. Hein. C'est bon. Hein. Fondue, Fromage ou raclette? Raclette. Côte de bœuf ou raclette? Les deux. Merci à Seb. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Eh ben, du coup, j'ai un trou de mémoire Thé sur ou les café? questions. Ouais, thé ou café, tout à fait. Thé. Café. Vous noterez qu'on est relativement différents quand même. Au moins comme ça. Mais du coup, ça fait plus de quantité aussi dans le bus pour avoir des aliments différents. Mais au moins, ça se bataille. Ouais. C'est pas mal. Attends, je regarde ce qui défile un petit peu. Fondue suisse ou fondue savoyarde? Bah fondue suisse. Quelle question, Charlie, de voyons. Genre, la question se pose. Bah, je sais que tu connais déjà la réponse. Oh là là, la fondue savoyarde à côté, mais désolé les savoyards, hein, mais non, c'est pas comparable. Après, peut-être qu'on était tombé avec les bons Suisses. Ouais, c'est peut-être ça. Et du coup, on Faudrait avait qu'on aille le bon fromage. remanger une fondue suisse pour savoir une autre, tu vois, pour comparer. C'est ça. Est-ce que ce qu'on aime, c'est la fondue des routards ou la fondue suisse? Parce que les routards, ils avaient la fondue qu'il fallait. La meilleure du monde. En plus, ils la cuisinent d'une façon incroyable. Oui. Ouais. Et puis, C'est vrai que- eux-mêmes disaient que c'était la meilleure. Ouais, en plus. Donc, si on fait une autre fondue en Suisse, ça se trouve, on va être déçus de ouf. C'est ça. Si vous avez d'autres Peut-être questions vous du tombez pas style sur le bon, ça ou ça, this or that, là, mettez-les et puis comme ça on y Chocolat répondra. ou chocolat. Ah, pas au chocolat ou chocolatine. Oui, ça Alors, c'est une des chocolat. questions entre autres. Ouais. On va pas en chocolat, moi j'ai jamais dit chocolatine. Ça dépend où on est dans la France. Crayon gris ou crayon de bois ou crayon papier? Crayon de bois. Attends, voilà, mais Crayon du coup, papier pour moi. hop. Bah oui, mais du coup, je sais pas pourquoi ça n'a pas redéfilé moi toutes les trucs. Du coup, je suis très très loin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas, moi aussi des fois ça se met pas. À la base c'est du menton dans la fondue. Voilà, dans la fondue suisse, c'est quoi qu'ils mettaient? C'était un mélange. C'est ça, hein? Celle des recettes des copains. Ah, petite question, TV ou PC? On n'a pas de télé. On n'a pas de télé, mais le PC, on fait pas. Ou alors tablette plutôt. Ouais, voilà, Switch Plutôt et tablette. Netflix. Ouais, voilà. Du coup, les autres questions, eh ben, je sais plus, donc voilà quoi. On aura fait le tour. C'était Et pas Coca, mal. t'as encore pété. Photo ou vidéo? Les deux. J'arrive toujours pas à faire un choix entre Je les deux. dirais vidéo. J'aime toujours autant les photos. Casquette bonnet, on l'a casquette déjà ou bonnet, eu, ouais. c'était déjà eu. Et moi d'ailleurs, je dis que c'était casquette l'été et bonnet l'hiver. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je sais plus ce que j'avais d'autre comme question parce que du coup c'est pas mal quand même celui que j'ai fait, mais bon du coup. Bah, du coup, ouais, c'est pas mal, mais bon. Hein, quand on était en l'air. Ouais, c'est comme ça. Manger une carotte, hein, faut faire revenir la mémoire. Faut pas. Ah, bah, ça reste dans la mémoire. Hein, Bugs Bunny. Bonne docteur. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, c'est le moment. Karaoké ou blind Blind test? test. Ah, mais c'est trop Alors, dur ça. attends. Karaoké ou blind test? Blind test avec Thibaut ou sans Thibaut? Ah, vraie question. Moi, je me mets dans son équipe, hein, c'est mort. Moi, j'arrive pas à karaoké ou blind test, ça fait trop dur. Toi, tu préfères les blind tests? Oula, ça commence à redéfiler là. Vous voulez que je prenne le Valentin, choix? il est marrant, il a toujours. Casquette à l'envers, la même en casquette à hiver. l'envers, même en hiver. Eh ouais. On est des fois, Moi, j'avais je choisis le mon choix. quand même. Blind test. Ouais, toi, tu préfères blind test. Oh, ouais, karaoké. Couverture ou couette? Ah, couette.
couverture. Les Couette. couvertures, après, il y a le drap qui s'enlève et puis tu as la couette qui gratte. Eh, coucou la Bilou Family. Salut Bilou Fabi. Ouais. Oui, bah si, attends, il y a des questions qui commencent à revenir. Famille ou amis? Ouais, amis quand même. Bon, je suis plus proche de certains amis. Enfin, je sais pas. Enfin, je suis proche de ma famille pourtant, mais je sais pas. Moi, je Enfin, dirais les deux, c'est trop dur en fait. Je dirais les deux. Mais les amis qui sont la famille, quoi. Enfin, Ouais, Ouais. c'est ça. Tout à fait. t'as la famille et les amis qui sont la famille. Oreiller ou polochon? Bon, oreiller, qui utilise encore des polos? Oh, c'est sympa, c'est les sourires d'Alexis. Coucou, qui est justement, bah, la semaine dernière, j'avais fait avec Andy Van. Et donc, il y a donc leur enfant Alexis, donc ils ont une association et donc c'est elle qui pose les questions. Bisous. Un, j'arrive pas à lire. Deux. Bisous, bisous d'Octavia. Ah, bisous. Bisous. Bon, Insta ou YouTube? Moi, Insta et. Les deux. amour ou argent? Amour. Amour. Non, c'est comment? Dépensier ou je sais plus comment c'est l'autre Non, mot. dépensier, nous. Demande même pas l'autre, c'est pas grave. On se scrolle dépensier, nous ça va direct. Ah non, mais c'est pour mettre de l'argent de côté, en Oui, fait. c'est vrai, tu vois. c'est économe ou dépensier, voilà, c'est ça. Ouais, bah nous, on n'est pas très économe. Voilà, c'est. Ouais. On est plutôt. Ça va pas On n'est avec pas nous. très écureuil, quoi. Non. On est plutôt cigale que fourmi, on va dire. Ah, il y a Socrate qui a bien bonjour. Salut Socrate. Ah là là. Mais ouais, bah en tout cas, bah c'est bien sympathique. Mais c'est vrai qu'on est super bien dans le bus en fait. Et c'est vraiment impressionnant parce que du coup. Ouais. Il y a même des jours en été, on était tellement bien qu'on restait dans le bus et on ne sortait pas. Mais ouais. Non, puis. On sortait Pas pour trop en faire une été quand il promenade. fait chaud, hein, parce qu'il faisait trop chaud. Ah non, non, cet été, on n'a pas eu. Non, cet été, ça allait. Ça y est, On ça était dans les allait. montagnes Ouais. et tout, là. Non, puis c'est vrai qu'on se dit quand même, enfin voilà, il faut quand même, il y a une cuisine, il y a les chambres, il y a, voilà, tu dis évidemment, enfin voilà, on est quand même assez proche, quoi, par rapport à une pièce, mais au final, non, on se sent pas enfermé, on se sent pas. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Cet espace de vie qui, au final, est très agréable quand tu reçois du monde. On Très a vraiment convivial, la place ouais. de recevoir du monde et ça, on en est vraiment content parce que c'était vachement important pour nous d'avoir cet espace. Bah ouais, pour recevoir du monde en fait. Il y a une question. Vas-y. Lithium, batterie lithium ou batterie plomb? Lithium. Groupe électrogène. Non, batterie lithium. Centrale nucléaire. Il va y rester. Il va rester dans le bus. Ça m'étonnerait même pas. Qui c'est je les vois même pas, ceux-là de messages. Pourquoi je les ai pas? C'est peut-être un Bilou Family. Ça doit être un décalage. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est moi qui ai l'habitude, j'aime bien toujours avoir des fenêtres ouvertes et autres, et on ne sent pas du tout. Voilà, c'est toutes vos fenêtres sont toutes des fenêtres fermées. Donc voilà, il n'y a pas d'ouverture, oui, il ne voit rien. Je veux dire, il n'y a pas d'ouverture sur les fenêtres. Et moi, à la maison, enfin, entre autres, moi, toutes mes fenêtres sont tout le temps ouvertes. En voiture, j'ai tout le temps les fenêtres ouvertes. C'est ce qui nous manque un peu, peut-être une fenêtre qui s'ouvre. Mais ouais, mais au final, bah, quand les extracteurs fonctionnent bien, c'est pas un souci. Bon, là, il bien emmerdé avec ça. Non, puis après, ben, enfin voilà, sinon quand la météo le permet, qu'il ne pleut pas, enfin voilà, vous êtes dehors. Donc c'est vrai qu'au final, vous n'avez pas besoin. C'est ce qui me manque l'hiver en vrai. C'est vraiment ce qui me manque de vivre dehors. De pouvoir être plus souvent dehors. Ouais. Mais encore, c'est vrai que. On vivait plus dans le Grand Nord en Scandinavie, on vivait plus dehors qu'en hiver ici en fait. Ouais. Mais oui, parce que ici, les températures étaient pas moche, mais il y a du soleil là-bas. Nous, on avait du beau temps, donc forcément tu vas dehors, tu vas faire des balades, puis on bougeait tout le temps d'endroits, donc tu as toujours des endroits à découvrir aussi. Et que là, en fait, bah, il fait moche, il fait gris, et c'est des endroits que tu connais déjà, donc l'envie de sortir, elle est quand même relativement limitée, quoi. Et puis, pas forcément envie. Puis c'est vrai que le bus, enfin voilà, c'est des grandes fenêtres, enfin des grandes ouvertures. Oui, donc on a choisi de garder entièrement les fenêtres. Ouais, voilà. Il y en a qui les coupent. Ouais. Et qui remettent d'autres petites fenêtres. Mais non, il y en a qui les coupent, je veux dire, ils les coupent à mi-hauteur, par exemple. Oui, aussi. Pour garder
une fenêtre un peu plus restreinte, ouais, un peu moins haute, on va dire, et un peu moins large, pour faire des plus petites ouvertures, pour garder plus de chaleur éventuellement par rapport à On est l'isolation. vraiment content d'avoir mais- ces 4 grandes vitres à l'avant Ouais. là qui donnent vraiment. Oui. T'as un peu ce côté dedans dehors où finalement quand tout est ouvert, c'est très agréable quoi. Ouais, Voilà, c'est il vraiment- fait nuit donc voilà, mais... Ouais, mais même en ennui, bon, on a d'autres rideaux qui sont fermés, le mien il est ouvert derrière moi, donc c'est vrai que oui, on voit pas grand chose, mais du coup ça reste un grand volume. Donc du coup enfin pour moi je me sens moins étouffé, c'est vrai que c'est. Puis après oui c'est vrai que la journée, bon, je pense que vous ouvrez aussi des fois le rideau là qui donne Celui-là, l'accès au pare-brise, ou vous êtes vraiment tout le temps non, parce fermé. que, si tu veux, L'hiver il fait vraiment devant, très froid devant. la déperdition de chaleur, elle est Oui, devant. pour l'hiver, Elle ouais. est vraiment au niveau Et conducteur. puis l'été, bah pareil, vous C'est laissez très aussi un peu C'est au fermé niveau pour la chaud, chaleur parce- aussi, ouais, ouais. parce que du coup Après, si on reste Mais longtemps seulement sur un on spot, joue. on met les espèces de pare-vues en bulle là, Oui. isolants, et Et voilà. on gagne quand même pas mal de degrés. Après, moi, j'ouvrais des fois, par exemple, le matin, quand il y avait le soleil qui tapait devant, en hiver, par En exemple. hiver, parce ouais. que du coup, Oui, ça ben, permet que ça te permet réchauffe de un petit rentrer la peu. chaleur. Ça dépend aussi, voilà. Et je pense que, par exemple, au printemps, quand on aura les premières belles journées, ben, on va avoir tendance à ouvrir plus, justement, pour faire rentrer la chaleur, quoi. Mais on n'est pas au printemps encore. non. Non, ouais, il y a encore un petit moment avant. Surtout à partir en Suisse. Ouais. Et je crois qu'on aime quand même bien l'hiver. Hein. C'est ça. Et remarque. J'avais dit plus jamais la neige. Mais vous, on avait trop envie de retrouver les copains. C'est ça. C'est ça, bah oui, les Ils ne copains voulaient ils pas partent venir à la neige. nous voir, donc on est obligé d'y aller. C'est inadmissible. Bah, je pense qu'ils préfèrent peut-être être un peu plus dans la neige que dans les inondations, je pense. Ah bon? Je vois pas. Hervé, il n'a pas encore passé son canon en amphibie, mais il serait bien capable de le faire. C'est pas faux. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, justement, il y avait un véhicule presque aussi gros que celui d'Hervé et qui était en version amphibie. C'était juste impressionnant, quoi. Et avec une remorque derrière. Le truc monstrueux. Monstrueux. J'ai halluciné. Donc avec une remorque. Il n'y avait pas un bateau par-dessus? Et il y avait aussi un bateau en plus dessus. Oui, voilà, Ouais, je l'ai vu celui-là. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ah oui, il y en a qui poussent bon. vraiment le truc très très loin. C'est vraiment. On n'a pas le budget pour ça. Après, oui, voilà, c'est ça aussi. C'est bien d'avoir les idées, mais les budgets aussi, il faut que ça puisse suivre derrière. C'est vrai qu'il y a des véhicules qui sont vraiment magnifiques, impressionnants, mais il faut avoir le budget derrière. Bon, bah écoute, en tout cas. Ouais. Fini. Ah. Barman, une bière pour la dose. À consommer avec modération. Bonjour, modération. Je la consomme toujours avec elle. Donc, si vous avez des dernières questions, c'est le moment de balancer parce que je pense qu'après. Après, je pense qu'on va arrêter le live et puis on va profiter, nous, de ça. Ah ben voilà, hop, dernière question. J'adore, excellent. Love Nomad Style ou Dany Photographie? Bah, en fait, c'est les deux. C'est pas l'instant, l'un ne va pas sans l'autre, moi je dirais, au final. Bah oui. Hein. Moi, je dirais Dany tout court. Ouais, c'est bien ça. Merci. Et Luna, bien sûr. Bah oui. Ah, faut pas l'oublier, attends. Viens là, ma puce. Elle est là depuis le début. Elle, hein. elle est là. Elle est là. Vous savez, des fois qu'elle est là, vous l'entendez, des fois. Et ben, elle est là. Voilà. Ça fait super plaisir de les avoir dans notre bus. Ah ouais, moi, ça fait super plaisir d'être dans votre bus. Je serais peut-être tenté à dormir dans le bus. Ça me rappellera cet Alors été. qu'on est pas chez toi. Mais comme on disait, hein, des fois partir en vacances, c'est pas partir bien loin. Hein. C'est ça, juste descendre en bas de la maison et puis voilà, hop là. Les Bilou Family, profitez bien de votre soirée. Bah, merci bien les copains. Merci. Profitez bien aussi et puis bah, Un au bisou plaisir. à tous. Au plaisir et puis ouais, je pense Une que bonne ça va être là, ça va être le petit mot de la fin. Ouais. Il y avait la question Andy Van, si vous vous rappelez de la question que vous aviez posée la dernière fois, du coup que je pose à chaque fois pour les suivants, parce que du coup bah, je l'ai pas forcément, j'ai pas le papier sur lequel je l'ai noté, donc je sais plus ce que c'était la question. Si vous vous rappelez de votre question, avec grand plaisir.
Ah bah oui, pour les suivants. Ah ouais, Et oui, donc, pour les suivants. c'est eux qui avaient posé une question. Ils avaient posé une Ouais. question. Et du coup, bah ouais, le papier, je l'ai laissé à la maison et là, je suis pas à la maison. Donc voilà. Pour les suivants, ça veut dire qu'on ne sait pas qui c'est les suivants. Et donc vous, vous savez pas non plus qui c'est les suivants. Et donc, du coup, bah, c'est pareil. Vous allez poser une question comme ça. Les bonnes résolutions. C'est ça qu'ils disent, hein, Ivan. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Les bonnes résolutions pour 2024. Voir plus de copains. Ouais. Ça, c'était super bonne résolution. Et Oscar Family, hâte de vous voir. Ben ouais, hâte de vous nous voir. aussi, on a trop hâte de vous voir. Mais revenez. Bonne résolution, je dirais continuer de kiffer. Ouais. Rester en vie, c'est une bonne résolution, moi je trouve, tu vois. Genre, et puis, essayer d'être moins dépensier, tiens, est-ce qu'on n'essayerait pas? C'est mort, mon avis, mais ça sert à ça, les bonnes résolutions, à les dire et pas les tenir, non? Non, il faut qu'on arrive à mettre de côté pour pouvoir partir, donc on va pas avoir le choix. Oui, à un moment ou à un autre, il faut quand même, c'est sûr. Voilà. Oui. Non. Bon, on va faire ça. Ouais, c'est bien. Hein. Bon, c'est bien. Rester en vie, déjà, c'est bien. Et du coup, petite question pour les prochains. Donc, vous savez pas qui c'est. D'ailleurs, moi non plus, je ne sais pas encore qui c'est. On verra bien. Pour les prochains. Et d'ailleurs, en attendant, si vous voulez passer sur le live, avec grand plaisir, n'hésitez pas, écrivez-moi en privé, envoyez-moi des messages et du coup, vous serez des futurs invités sur le live pour partager votre aventure, partager des moments, voilà, comme on vient de faire donc avec Charlène et Valentin, et comme j'ai fait déjà avec d'autres, et avec grand plaisir de vous recevoir sur mes lives. Donc n'hésitez pas à venir me solliciter pour un live. Donc vous savez, c'est le jeudi soir à 20h, et donc pour partager de beaux moments. La réflexion. Réfléchir. Ça réfléchit. On n'a pas trouvé encore. Alors, en divan, déjà, ils acceptent votre réponse. Merci. Et il valide et il vous dit j'aurai du vin. Ah oui, lui il aurait dit j'aurais dit du vin à découvrir en Touraine. On n'a plus qu'à y aller. Hein. Ah ouais. En tout cas, moi j'ai noté l'invitation, hein, donc ils m'ont déjà invité, donc avec grand plaisir de venir vous voir en Touraine et puis de redéguster du bon vin de Touraine. Les résolutions c'était facile, c'était en décembre, tu vois. C'était n'importe quelle question, n'importe ce qui vous passe par la tête, n'importe. Mais oui, tout. Mais je trouve que c'est dans son truc, il aurait posé la question. C'est trop dur, en plus tu sais pas à qui tu la poses. Ah, c'est sûr. C'est ça qui est encore plus amusant. Les Oscar Family, mais cet été, festival et Giron Suisse. Ensemble. Non, merci. Mais vous remontez par là, les Oscars, vous remontez pour redescendre. Enfin, au pire, aujourd'hui, on enverra un message, c'est simple. Ouais. Mais on ne sera pas en Suisse cet été. Mais en festival, on en fera, par contre, mais pas dans ce coin-là, quoi. Ouais. Oui. Pour faire des festivals, il faut monter vers Chêne où il y en a plein. Hein. On peut en faire plein ensemble. On fait que ça tout le mois de juin, hein, donc juin, juillet. La petite colle. Je crois que ce sont les plus longs à pouvoir trouver une question. Si, je sais. Les Rodcats ou Dany? On verra les prochains. Hein. Attention à vos réponses. Hein. Mais en tout cas, un grand merci pour ce live. Oui, je mange une carotte. Manger des légumes, c'est bon pour la santé. Il faut les légumes par jour, tout ça. Merci pour ce live. Merci de m'avoir accueilli dans votre camion, enfin dans votre bus, pardon, excusez-moi. On n'a pas eu le choix en fait. Hein je me suis imposé, j'ai dit oh, je viens chez vous. On l'a proposé. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool déjà que vous soyez venus. Ça me fait vraiment un très très grand plaisir. C'est vraiment énorme.
Et puis, on a passé un super bon moment, un super live. J'espère que vous en avez bien profité. On a partagé un super bon moment. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. C'était vraiment cool. C'était vraiment bien sympa. C'est chouette de refaire un petit direct. En plus, ça faisait longtemps, donc c'était cool. Ouais. Et puis moi, je trouve ça assez cool parce qu'on peut échanger comme ça directement. Ouais. Je trouve que c'est sympa. C'est plus sympa de faire en dur parce que quand on les fait tout seul, nous, des fois, en fait, on sait pas trop quoi dire. Il suffit que les gens ils posent pas de questions et du coup, on est là un peu devant notre écran comme ça. Que là, de le faire à deux, finalement, il y a toujours un échange et c'est plus chouette. C'est ça. Je vais vous laisser le petit mot de la fin. Ça marche. Kiffez bien. Fin. Kiffez votre life. Soyez heureux. Profitez. Osez. Surtout osez. Voyagez. Et si ça vous plaît. Rejoignez-nous. Genre, on dirait un mec qui fait sa propagande. Et comme dirait Carapate, on vous aime. Allez, ciao. Ciao, ciao. Allez, on est reparti. C'est parti. Casquette ou bandana? Bon, vous êtes plutôt. Casquette ou bandana, c'était. Voilà, le truc, le thème, c'est casquette ou bandana, ouais. Ok. Donc, vous êtes plutôt été ou hiver? Été. Ouais, été quand même. Automne ou printemps? Printemps. Printemps. Mer ou montagne? Montagne, du coup. Moi, je sais pas trop. Ville ou campagne? Campagne. Campagne. Matin ou soir? Soir. Économe ou dépensier? Les deux. Les deux. Et puis les deux pour les deux. Économe ou dépensier? Dépensier. Dépensier. Barbecue ou four? Barbecue. Barbecue. Piano ou guitare? Guitare. Guitare. Moi, j'aime vraiment les deux. Je Moi, la guitare. Piano même. Guitare. Vélo ou voiture? Vélo ou voiture? Voiture. Vélo. Ouais, je sais pas. T'aimes pas pédaler, arrête. Série ou film? Série. Film. Moi, série. Plus. Ange ou démon? Démon. Un peu des deux. Ouais, les deux. Thé ou café? Café. Thé. Hamburger ou pizza? Hamburger. Un burger. Chien ou chat? Chien. Chat. Chien. J'attendais de voir s'il allait Ouais, s'il allait réagir comme tout à l'heure. Ouais, il n'a pas réagi comme tout à l'heure. Non, ça va. Il s'en fout, il s'est gratté là. Action ou vérité? Vérité. Vérité. Je m'en fous, action. Bonbon ou chocolat? Bonbon. Bonbon. Ni un ni l'autre. Ni l'eau. Savon ou gel douche? Savon. Gel douche. Savon. Idéaliste ou réaliste? Réaliste. 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 Crêpe ou gaufre? Crêpe. Ça dépend s'il y a du gilet sucré ou pas. Bon, crêpe quand même. Ouais, on en fait plus souvent que des gaufres. Maman, toi, t'es pour? Moi, j'ai dit crêpe. Gaufre. Théâtre ou cinéma? Cinéma et Cinéma. théâtre. Cinéma. Les deux. Brocante ou centre commercial? Brocante. Moi, je sais pas, j'aime bien les deux. Brocante. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Pain au chocolat. Aucun des deux. Pain aux chocolatines. Logique ou créatif? Logique. Logique. Créatif. Amour ou argent? Amour. Amour. Timide ou extraverti? Extraverti. Timide. Salon ou chambre? Chambre. Chambre. Les deux. Bon, t'es jamais dans ta chambre. Et quand je me couche, Ah. voilà. Non. C'est comme Merci. ça Mais j'ai que rien tu fait. casses ta Marche, tablette. marche ou footing? Marche. Ni un ni l'autre. Marche. Si je râle des Aventureux ou prudent? Aventure. Aventureux. fois. Aventureux. Jeux vidéo ou jeux de société? Jeux vidéo. Jeux de société, mais jeux Les vidéo deux, aussi. c'est bien. Ouais. Les deux. Les deux en même temps. Les deux. Un jeu, Jeux vidéo. un jeu de société en vidéo. Allez, parti. Formel ou décontracté? Décontracté. Décontracté. Solitaire ou sociable? Sociable.
Noël ou Halloween? Noël. Noël. Tous les jours sont faits pour faire la fête. Ouais, c'est ça. Tous. Tongs ou basket? Tong. Toi, tu pouvais, ouais, tu serais tout le temps en tongs. Ouais. Ouais, je dirais tongs aussi. Repas télé ou petit déjeuner au lit? Un petit déjoli. Oui. Repas télé. Repas télé. Jour ou nuit? Nuit. Les deux. Jour. Mer ou piscine? Bah, toi, Piscine. ouais. Piscine. Moi, mère. Fruits ou légumes? Fruits. 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 Non, arrête. Viande ou fromage? Fromage. Les deux. De quoi? Viande ou fromage? Viande. Non. Smoothie ou chocolat chaud? Chocolat chaud. Aussi. Smoothie. Film romantique ou documentaire? Documentaire. Film romantique. Film romantique. T'as changé d'avis? J'aime pas les documentaires. Moi, je sais pas, Ah, il y a j'aime bien des, les deux. il y a- franchement, maintenant, il y a des documentaires, je trouve, qui sont bien tournés, qui sont bien sympas quand même. Moi, t'avais bien aimé, par exemple, sur T'as des Orelsan que trucs, t'avais regardé. Tu préfères ça qu'une série romantique, je pense. Je suis pour. Je sais Ail ou oignon? pas. Aïe. Aïe. Voyage, Même si c'est les deux. Quand même. voyage en groupe ou seul? Un groupe. En groupe seul. En groupe. Seul en groupe. Seul en groupe, ouais. Seul en groupe. Réalité ou fiction? Friction. Réalité. Famille ou amis? Famille. Des amis qui deviennent la famille. Bon alors, plutôt Les amis de la famille. Ouais. Bon alors, plutôt casquette ou bandana? Casquette. Casquette. Sorry.